Bonjour à tous, bienvenue sur l'application Livre et Sport. Je me présente, je m'appelle Karina, je suis accompagnée d'Alex. Vous allez assister à un cours de Pilates Flow, focus sur le twist de la colonne vertébrale, mais on va quand même travailler les fessiers, les cuisses, les abdos surtout. Un cours de Pilates Flow va essentiellement travailler le fond du corps, on va harmoniser la silhouette, on va travailler sur la respiration et la concentration. Je vous invite à vous placer devant votre tapis. Et on est parti. Allez, on va se positionner, les pieds largeur de hanche. Vous allez bien ancrer vos pieds dans le sol. Vous allez me placer les genoux en micro-flexion, donc pas de flexion importante, pas de jambes tendues. Déverrouillez seulement, votre bassin est neutre. Ne le poussez ni en avant ni en arrière, trouvez ce juste milieu de façon à respecter la cambrure naturelle de votre colonne vertébrale. Si vous êtes cambré, vous resterez cambré. Épaules basses, ça fait partie des référentiels de Pilates. Une nuque allongée et puis détendez un peu les muscles du visage. Faites abstraction de l'extérieur de votre journée si vous faites ça le soir. Essayez vraiment de vous octroyer ce moment rien que pour vous. En plus, on est sur des twists, donc en même temps, ça va travailler et ça va vous faire du bien. Je vous le garantis. On y va. On inspire. On vient lever les bras au-dessus de la tête. On abaisse les épaules. On détend les muscles du visage. Au niveau de la respiration, essayez d'avoir une respiration la plus naturelle possible. On inspire par le nez et on sort l'air du fond de la gorge. Inspirez, sur l'expire, spine twist. Alors le spine, vous allez bloquer le bas du corps et vous allez twister sur la gauche en m'amenant votre bras droit devant et votre bras gauche à l'arrière. Regardez du côté gauche de la pièce où vous faites le cours. Par contre, imaginez que le bas du corps est bloqué dans du ciment, ça ne bouge plus. Il n'y a que cette partie qui tourne à partir de la taille. Spine twist. Allongez votre nuque. Essayez d'imaginer que je suis au-dessus de votre tête et je vous tire par le haut. Et donc, ça va détendre les vertèbres les unes des autres. Enroulez votre colonne vertébrale en commençant par la tête. Détachez vertèbre par vertèbre. Essayez d'atteindre lentement le sol. Et puis glissez les doigts le long du sol et voyagez du côté gauche sans rapidité, le plus lentement possible. Et du côté gauche, vous allez dérouler votre colonne vertébrale pour repositionner vertèbre par vertèbre. Réouvrez votre bras gauche devant et votre bras droit derrière. Retrouvez ce spine twist à condition de maintenir les hanches face et la poitrine tournée vers le côté droit. Votre bras droit qui est à l'arrière, essayez de l'amener, de le glisser contre votre poitrine. Soyez sexy un petit peu là sur le mouvement. Inspirez et expirez, ouvrez vos bras. Fléchissez vos jambes, descendez en squat. Le squat, c'est vraiment pousser le fessier vers le bas et vers l'arrière, pas en restant au-dessus de vos jambes. Les genoux sont au-dessus des gros orteils. On inspire et sur l'expire, spine twist. Donc en restant sur ce squat, vous allez twister du côté gauche, comme un avion qui plane. Vous allez planer sur le côté gauche de votre salle ou de votre endroit ou de votre pièce. Inspirez sur l'expire, votre main droite va aller à l'extérieur de votre cuisse gauche. Vous allez attraper l'arrière de la cuisse et vous allez essayer de remonter en équilibre, en décollant, en amenant avec vous votre jambe gauche pour trouver l'équilibre. Vous avez des options, bien évidemment, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez reposer votre orteil gauche au sol et puis de temps en temps, essayez de décoller, reposer, parce que le travail d'équilibre, c'est vraiment un travail postural, c'est les muscles du dos. Imaginez que vos omoplates sont comme une fenêtre. Et bien, cette fenêtre, elle est fermée et elle glisse vers le bas. On reste, on essaye vraiment d'allonger la nuque et puis cette main gauche va faire un arc de cercle, cette main droite, pardon, va faire un arc de cercle et vous allez déplacer votre jambe gauche à l'arrière et vous faire un moulinet avec les bras pour vous retrouver en spine twist du côté droit. Le regard le plus loin possible. Essayez de pencher un petit peu en avant, ce qui va faire travailler un petit peu les muscles de votre cuisse droite, votre fessier droit. Est-ce que ça va, toi? Ça va. On garde cette respiration profonde et naturelle.
On sent le travail, on essaye. Vos cuisses en bas, elles sont en train de vous dire « Hey, donne-moi un peu d'oxygène ». Oui, donc donnez-lui de l'oxygène à cette cuisse. Inspirez, sur l'expire, restez en spine et venez contrôler la pose de votre genou gauche au sol. Posez, restez en twist. Inspirez, revenez face. Ouvrez vos bras. Coucou Alex. On vient fléchir le coude droit et pencher, prendre appui sur le côté, la main gauche. Glissez votre jambe droite sur le côté droit. Posez à plat votre pied. Ici, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez vous positionner sur les doigts ou alors une autre option, vous allez essayer de décoller du sol et puis de rester penché, de fléchir votre coude gauche. L'idéal, c'est vraiment d'aligner entre votre buste et votre jambe gauche. Celle-ci est contractée. Je veux voir la cuisse contractée, le fessier contracté. Et vous avez plus vous remontez, moins c'est difficile. Ou l'option, vous gardez les doigts de la main gauche au sol. Donc là, vous allez vraiment sentir ce travail sur votre taille. Le spine, c'est vraiment travailler le dos, mais travailler aussi la mobilité de votre colonne vertébrale et travailler la taille. On inspire et on va twister. Vous allez juste faire un petit quart de tour et regarder votre tapis. Gardez les orteils du pied gauche crochetés au sol. Si c'est trop difficile, on place la main et on referme seulement le coude droit. Respirez. Posez, vous allez maintenant poser votre main droite. Vous allez ajuster en alignant sur votre tapis votre jambe gauche. Vous allez soulever votre bras gauche. Le dérouler vers le plafond, l'allonger, l'aligner avec votre bras droit et vous allez, under the bridge, passer sous le pont formé par votre bras droit et votre buste, glisser votre main gauche le plus loin possible, comme si vous donniez quelque chose à quelqu'un qui est loin à côté. Et vous allez redévelopper lentement votre bras gauche. On fait ça encore 2 fois, on inspire dans la fluidité, expirez dans le retour, aspirez le nombril par la colonne vertébrale pour l'engagement du transverse et plancher pelvien engagé. Votre jambe droite reste le plus contractée possible, le plus solide possible. Une dernière fois, on inspire, on vient passer le bras gauche sous le pont formé. N'hésitez pas à fléchir la jambe droite pour aller gagner un petit peu de terrain. Et donnez-moi quelque chose comme si vous voulez me donner quelque chose. Inspirez, expirez, développez votre bras gauche vers le haut. On inspire, on vient placer la main gauche au sol. On accroche les orteils de notre pied droit et nous allons soulever la jambe gauche pour un chien à 3 pattes. Alors, là, vous avez plusieurs options. Le plus important, c'est de tendre la jambe. On n'est pas dans un challenge ici, donc on essaye vraiment, chacun selon ses possibilités. Le plus important, la jambe est tendue et la pointe de pied forcée. Si vous n'arrivez pas à monter la jambe au plafond, c'est pas grave. Peu m'importe, moi ça me va. Par contre, la jambe tendue, même si elle est là, elle est tendue. Poussez les fessiers vers l'arrière, le poids du corps est plus vers l'arrière. Vous allez fléchir cette jambe et vous allez venir poser le genou gauche, venir vous asseoir délicatement pour transiter sur une posture assise. Allongez vos jambes. On inspire, les pieds sont flex. Gardez cette solidité dans vos jambes. Pieds, bras parallèles, pieds flex. Et là, vous allez sortir du neutre. Essayez d'aller chercher le plus loin possible vers l'arrière. Et au milieu du chemin, vous allez ouvrir votre bras droit sur le côté droit. Là, on twist encore pour travailler cette fois-ci vos obliques. Vous allez refermer et remonter lentement. Doucement, doucement, doucement. Ces exercices ici se font lentement dans le contrôle. Là, on engage bien sa centrale d'énergie, ce qu'on appelle la powerhouse. On enroule, on stabilise et puis on vient ouvrir. Dans l'idéal, c'est d'en faire 7, mais là, aujourd'hui, on en fait 2, pas plus. La prochaine fois, vous en ferez 3, 4. Vous vous redressez, inspirez. Et là, vous allez me positionner les pouces collés contre votre poitrine, les doigts sous votre menton. Et vous allez twister sur le côté droit. Le but ici, c'est d'avoir cette longueur dans votre dos. Si cet exercice est bien fait, vous allez sortir de ce cours et vous sentir le plus fatigué possible parce que vous vous êtes redressé. Option, je fléchis les jambes, comme Alex.
Le plus important, c'est pas facile d'avoir les jambes tendues et un dos le plus neutre possible. Donc, flexion. Le plus important, c'est le dos. On twist à droite et c'est pas le coude qui tire, c'est vraiment la poitrine qui tourne et on revient. On fait ça une dernière fois. Inspirez, expirez, soufflez par la bouche. C'est une respiration latérale, thoracique, tout dans le haut, dans les poumons, pour vous permettre d'engager le transverse et le plancher pelvien. Et on revient. On va inspirer, fléchir plus les jambes, venir en mermaid, la sirène. Faites-moi une jolie sirène. Vraiment une jolie sirène. Allongez votre buste. Placez les mains au sol. Déplacez votre jambe droite derrière. Coquillage. On ne reste pas longtemps sur le coquillage parce qu'on a le côté gauche à faire. Hein. Donc on va remonter tout de suite. Crochetez les orteils du pied droit, du pied gauche. Placez les mains sur les cuisses. Et puis venir dérouler votre colonne vertébrale. Allez boire un coup là maintenant. Alors j'espère que la petite pause s'est bien passée. Petite, hein. Et on inspire, on se reconcentre parce que là, l'esprit est parti un petit peu à droite, à gauche. Donc j'aimerais que vous reconnectez votre esprit à votre corps, cette synergie entre l'esprit et le corps. Ça, c'est important pour revenir dans sa bulle. Inspirez. Expirez. Ici, spine twist sur votre côté droit. Vous m'amenez votre bras gauche à l'avant, votre bras droit à l'arrière et en gardant le bas du corps, imaginez à partir de la taille, ça ne bouge pas, cette stabilité du bas par rapport à la mobilité du haut du corps. On a une nuque allongée, on essaye vraiment de se concentrer sur son transverse, sur son plancher pelvien, comme qui part du pubis vers le nombril, vraiment comme une ceinture au-dessus du ventre et que vous resserrez au fur et à mesure. Inspirez et expirez, là vraiment relâchez cette tension. Si vous faites ce cours en fin de journée, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez oublier l'extérieur, oublier votre journée et vous concentrer vraiment sur un bien-être. On voyage cette fois-ci sur le côté gauche, délicatement à gauche et on déroule sa colonne comme un collier de perles qu'on replace au fur et à mesure. Et votre bras gauche, votre bras droit se retrouve devant et le gauche à l'arrière et vous retrouvez ce côté longiligne dans la colonne vertébrale. Le regard est sur le côté gauche, le bassin reste face, il est en neutre. Rappelez-vous toutes ces bases. Inspirez, expirez, faites glisser votre main gauche le long de votre poitrine pour l'amener parallèle à votre bras droit. Abaissez vos épaules, regardez loin devant. Et là, squat, ouvrez. Ouvrez, descendez. Poussez les fessiers en bas, en diagonale basse et vers le bas surtout. Là, vous êtes un peu plus échauffé que tout à l'heure, donc descendez un tout petit peu. Encore un petit peu en bas. Encore. Oui, encore un petit peu en bas. On inspire sur l'expire, spine twist à droite. Rappelez-vous, votre avion, maintenant, il plane du côté droit. Alignez-moi les deux bras. Si je vous vois de profil, entre votre bras droit et votre bras gauche, ça forme une seule ligne, une jolie ligne. Et si j'appuie sur votre bras, ça ne bouge pas surtout. Ça veut dire que vous mettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts des mains. Pour ça qu'on reste concentré. Votre main gauche va se positionner à l'extérieur de la cuisse droite et vous allez essayer de transférer le poids du corps sur la jambe gauche, libérer votre jambe droite et décoller, vous redresser avec la jambe droite dans la main gauche. Si vous perdez l'équilibre, je garde l'orteil au sol. Ou je remonte, je repose, je remonte. Dans l'idée, c'est vraiment de trouver cette stabilité, le regard vers la droite, les épaules basses, une nuque allongée. Puis on va inverser, on va allonger la jambe droite à l'arrière et puis on va mouliner les bras.
Votre bras droit va aller devant, votre bras gauche à l'arrière. Et puis, penchez un peu le buste comme si vous vouliez atteindre nos mains et nous taper dans les mains. Le focus ici, c'est votre jambe, la droite là. J'aimerais que vous la tendez, contractez et contractez ce fessier. Vraiment, mais complètement contracté. On reste et on vient fléchir le genou droit pour venir le poser au sol délicatement, le contrôlant. Posez-le délicatement. Même si sur le retour, quand vous retenez, c'est là où ça travaille le plus. Revenez face, inspirez, expirez, posez votre main droite, fléchissez votre coude gauche, déplacez votre jambe gauche sur le côté gauche, mais posez bien votre pied et contractez votre cuisse gauche. Plusieurs options, vous passez sur les doigts, vous décollez votre main droite, vous positionnez la main droite sur la base de votre crâne en restant le plus penché possible, et là c'est plein pot sur la taille. Donc donnez-lui de l'oxygène, et si c'est moins, pour que ça soit moins dur, donc le levier, remontez-le un petit peu, là ça tiraille moins. Mais là, c'est le challenge, c'est de rester là et de travailler vraiment sa taille. Oblique, oblique, pourquoi? Parce qu'on va twister face au tapis. Mais on va tellement se concentrer sur ce twist là-haut qu'on va vouloir infléchir la jambe gauche. Au contraire, contractez-la, contractez votre fessier. Gardez cette partie-là solide, celle qui vous stabilise au sol. Inspirez. Expirez, venez lentement poser les deux mains en contrôlant. Mains sous vos épaules, même largeur que la largeur de vos épaules. Au sol, ajustez le bas de jambe droit et puis libérez votre bras droit. Soulevez-la au plafond. Alignez. Inspirez, tendez-moi la jambe gauche jusqu'à contracter votre fessier gauche. Under the bridge, ce twist là qui va glisser. Donnez quelque chose à quelqu'un en essayant d'aller chercher loin, 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 loin vers l'avant. Puis redéveloppez, faites-moi ça encore 2 fois. Soyez fluide. Que vos mouvements soient fluides et continus, sans interruption, sans cassure. Restez concentrés sur ce rythme de travail. Lent devant, lent sur le haut. Et calez cette respiration naturelle. Pensez à garder cette jambe gauche tendue. On est tellement concentré sur le haut qu'en bas, ça va hop, alors qu'il faut juste regarder, focussez-vous sur votre jambe gauche tendue. On fait ça une dernière fois. Bien évidemment, quand vous referez cet enchaînement plus tard, vous pouvez faire 7 répétitions de ce mouvement-là. Vous allez placer la main droite au sol, crocheter les orteils de votre pied gauche et décoller votre jambe droite pour la monter au plafond. Chien à 3 pattes. Une petite astuce pour gagner un tout petit peu en hauteur, vous pouvez ouvrir la hanche. Comme Alex fait, il ouvre la hanche et gagne un petit peu d'amplitude. Là, c'est vraiment un travail de mobilité. Le plus important, c'est d'avoir la pointe de pied forcée et la jambe tendue. Quelle que soit la hauteur, et je répète, que si vous êtes là, c'est pas grave. Que vous soyez là, je voudrais avoir au moins la jambe tendue. Maintenant, vous allez la fléchir pour l'amener au sol et venir vous asseoir délicatement. Même cette transition, il faut qu'elle soit jolie. Hein? Il ne faut pas que vous donniez l'impression que vous souffriez ou que ça soit difficile. Les pieds flex, les jambes tendues, les bras parallèles. Voilà, là, on va travailler un petit peu d'abdos, mais obliques. On va essayer, pourquoi pieds flex? Pour garder ses jambes contractées et stabiliser vos jambes. Stabilisez le corps. Vous allez essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin vers l'arrière en sortant du neutre, en amortissant, en arrondissant le dos. Et cette fois-ci, vous ouvrez votre bras gauche. Vous allez chercher quelque chose à gauche et vous ramenez cette chose au centre. Inspirez en bas, expirez en retrouvant la neutralité de votre colonne vertébrale. Vous voyez un peu ce côté, je suis en neutre. Et là, je vais sortir du neutre. Donc, il va arrondir, stabiliser et puis ouvrir le bras. En attendant, qu'est-ce qui bosse là? C'est toute votre centrale d'énergie plus vos obliques. Donc on a les abdos, les obliques qui travaillent et on remonte une dernière fois. Vous en ferez plusieurs, beaucoup plus
quand vous répéterez plus souvent cet enchaînement. Et là, vous allez placer les pouces dans le creux de la poitrine, les doigts sous le menton. Inspirez, spine twist sur la gauche. Donc on aimerait voir deux profils. Là, on ne vous voit pas, mais si vous pouvez vous voir, auto-corrigez-vous, c'est-à-dire que le dos doit rester le plus neutre possible, quitte à fléchir vos genoux. C'est le plus important, le dos, les jambes restent fléchies. Si vous pouvez avoir les jambes tendues avec un dos allongé, n'hésitez pas. Et puis souriez-nous quand même. Hein, je sais que c'est la fin, je sais que voilà, vous êtes à bout, mais là voilà, on a fini. On recentre, on vient fléchir un peu plus nos jambes pour venir face en mermaid. Donc là, c'est un travail de mobilité dans la hanche. Le mermaid, la sirène à allonger. Donnez-nous votre plus beau sourire. Je pense que vous avez non seulement eu un peu de bien-être dans votre corps, mais ça vous a fait du bien, je suis sûre. Allez, on place les mains au sol, on déplace la jambe gauche derrière. Un super joli coquillage, c'est toujours le coquillage qui est le meilleur mouvement du cours, donc n'hésitez pas à balancer le poids du corps de droite à gauche. Puis déplacez vos mains vers l'arrière. J'aime bien finir comme on a commencé. Donc on accroche les orteils au sol, on décolle les genoux du sol, on déplace les mains vers l'arrière, on prend appui sur les cuisses, on force sur les cuisses, rappelez-vous, pas sur le dos. On redresse la tête lentement et au dernier moment. Avez-vous bien travaillé ? Bravo à tous pour ce cours, merci d'être allés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver nos vidéos dans la rubrique cours en ligne, dans l'application Livre et Sport. Et si vous avez aimé nos jolies tenues, celle d'Alex, et pour voir la vie en rose, allez dans la barre d'infos. Merci à tous.